Alors, aujourd'hui, on va parler de comment passer de texte à chaîne d'opération, mais quand on a des nombres décimaux. Il y a beaucoup de trucs que tu as déjà appris avec les fractions, avec les nombres négatifs qui restent encore bons. Donc là, on va essayer de voir d'autres trucs un peu différents, mais ceux que tu as déjà utilisés s'appliquent encore. Donc, je t'ai préparé un problème pour qu'on puisse se pratiquer. Simon est forgeron. Il doit fabriquer des couteaux de poche contenant chacun 0,12 g d'acier. Pour cela, il fait fusionner ensemble 2,31 kg de fer avec 0,04 kg de carbone. Détermine combien de couteaux pourra-t-il fabriquer avec cette quantité d'acier. Là, si tu es en train de te dire « j'ai rien compris », tu as parfaitement raison, j'ai fait exprès. Est-ce que c'est la bonne façon de lire un problème? Pas du tout. Si tu l'évites comme ça, c'est clair que tu ne comprendras rien. La première stratégie à appliquer, c'est de prendre le temps de lire, de réexpliquer dans tes mots, de te mettre un dessin, de mettre de la couleur, on appelle ça décortiquer ton problème, OK? Pour faire en sorte qu'il y ait du sens, pour que dans ta tête, tu vois une image de ça. Donc d'abord, ce que moi je vais faire, j'ai les mots acier, fer, carbone, ça mélange tes affaires-là parce que pour moi, c'est toute la même affaire. Donc, on va les mettre en couleurs différentes. Quand j'ai le mot acier, je vais mettre ça en orange. Après ça, je change de couleur. Fer, je vais mettre ça en vert. J'en ai d'autres non. Puis, il me reste carbone. Donc là, je vois qu'il y a comme 3 catégories. Il y a 3 substances différentes. Appelons-les comme ça. L'autre chose que tu dois savoir faire, c'est d'aller chercher des explications sur les mots que tu ne comprends pas. Quand on est un forgeron, qu'est-ce que ça veut dire fusionner? Tu en as peut-être parlé en sciences déjà. Fusionner, c'est quand je fais fondre des matériaux ensemble. Si on était en cuisine, on aurait dit mélanger. Mélange la farine et les œufs. Mais là, quand on est dans une forge, on ne parle pas de mélanger. On va faire fusionner, mais c'est sensiblement le même principe. Donc, tu vois ce que je viens de faire, là, j'ai pris un mot dans un contexte très précis que je ne connais pas vraiment, puis je l'ai ramené à quelque chose de plus commun, que je connais, que je suis habituée de faire. Donc, fusionner, si ça t'aide, tu peux remplacer ça par mélanger. Fait qu'il va mélanger ces deux ingrédients-là, le fer et le carbone, pour obtenir de l'acier. C'est ça que je comprends. Fait que là, je vais me faire un dessin, tiens, je pense que ça va m'aider. Voici mon plat de cuisine, parce que là, j'ai transformé ça dans une recette, parce que c'est plus facile pour moi. Donc, il mélange du fer. Attends, je mets ça en vert, 2,31 kg de fer. Puis, avec du carbone, 0,04 kg de carbone. Et ça lui donne orange qu'on appelle de l'acier. Donc, ces deux ingrédients-là, fer et carbone, donnent de l'acier. OK. Puis là, je recommence à lire. Tu vois, j'y vais morceau par morceau, là. Je n'ai pas lu du début nécessairement. On veut savoir combien de couteaux. Ah, c'est des couteaux qu'il fait. J'avais oublié ce petit détail-là. Voici son couteau de cuisine, de couteau de poche. Puis, chaque couteau contient 0,12 kg d'acier. OK, fait que là, il va prendre sa grosse boulette d'acier, puis il va la séparer en plusieurs couteaux. C'est comme mon gros plat de préparation à biscuits. Je dois faire des petites boulettes pour faire des petits biscuits après avec. Je ne mets pas le plat au complet à cuire. Donc, c'est le même principe. Mon gros morceau d'acier, je vais le séparer, le partager en petits paquets pour faire des couteaux. OK, tu vois, là, je suis en train de parler, là. Tu sais, je m'explique à moi-même. Ça va être aidant pour toi. Fait que dans les stratégies qu'on vient d'utiliser, on a dit comprendre tous les mots, fusionner, j'ai pris le temps de me l'expliquer, de le chercher s'il faut, me réexpliquer, donc j'ai redit ça dans d'autres mots, j'ai reformulé chacune des phrases. J'ai fait un dessin, on pourrait rajouter à ça avec de la couleur. Et là, on serait rendu à mettre notre chaîne d'opération. Fait que comment je fais pour transformer ça en chaîne d'opération? Là, il faut que tu sois conscient que ta chaîne d'opération, tu ne l'écriras pas de gauche à droite. Tu commences par écrire un bloc, tu en rajoutes à gauche, tu en rajoutes à droite et tu rajoutes des éléments comme ça un peu tout le tour. Tu précises ta chaîne d'opération jusqu'à temps qu'elle soit terminée. Donc, dans l'histoire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris
du carbone et de l'acier. 0,04 et il les mélange ensemble. Donc, il les a ajoutés dans son bol. Une fois que ça a été formé, ça s'appelle de l'acier. Tu peux même aller en haut de tes chiffres, écrire C pour carbone, F pour fer. Ça vous aide des fois à expliquer en mots votre chaîne d'opération. Donc là, ça a fait ma grosse boulette d'acier. Ah, tiens, je vais aller en dessous écrire que ça, c'est l'acier. Je suis encore en train de me réexpliquer le problème, hein, t'as remarqué? Puis qu'est-ce qu'il fait après avec sa boulette? On a dit qu'il la partageait pour faire des couteaux. Fait que partager, ça, c'est comme une division, hein? Chaque petit couteau doit peser 0,12. Je sépare ça en morceaux de 0,12 kg. Si tu avais un gros moton d'acier, puis tu veux faire des petits couteaux, c'est une division. C'est ça, je suis correct avec ça. Là, il faut que je vérifie, y a-t-il des parenthèses qui vont quelque part? S'il y a des parenthèses, comment je fais pour le savoir? Bien, je me questionne. Le diviser, là, c'est quoi qui est divisé par 12? Est-ce que c'est juste le fer? Présentement, c'est juste le fer qui va être divisé par 0,12. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Non. Moi, je veux avoir toute la quantité d'acier au complet. Donc, je n'ai pas le choix de mettre ma parenthèse. Donc, tu vois, là, la chaîne d'opération, je l'ai écrite par petits bouts, puis j'ai précisé, j'ai rajouté des détails jusqu'à temps qu'elle soit à mon goût, que j'ai pris tous les mots du texte pour les mettre dans ma chaîne d'opération. Une fois que ça c'est fait, ben, il te reste le calcul à faire. Fait que si tu veux, tu mets la vidéo à pause, tu fais le calcul de ta chaîne d'opération comme tu es habitué, priorité des opérations, tu tiens compte de ta loi des signes, tableau de pointage s'il y en a, tout ce que tu as vu depuis le début de l'année, ça reste vrai encore. Donc, je te laisse le temps de faire le calcul, puis après, on regarde ça ensemble. Maintenant, tu vois, moi, j'avais mis une section à droite complètement pour faire mes calculs, parce que j'aime pas ça quand tout est pêle-mêle. Fait que je me garde un petit coin pour faire mes calculs. Oups. On va enlever ça. Donc, j'ai commencé par l'addition, qui est à l'intérieur de ma parenthèse. Ça me donne 2,35. Puis ensuite, il me restait ma division. Pour faire la division, j'ai besoin de multiplier par 100 pour pouvoir tasser ma virgule. Et ça me donne 19,5. Et là, il faut que je remette ça en contexte. Ça, c'est la dernière étape que tu dois faire. La question qu'on me pose, c'est combien je peux fabriquer de couteaux? Combien il y a de couteaux complets? Est-ce que je vais en faire 19 ou je vais en faire 20? Parce qu'un demi-couteau, ça n'a pas de sens. Fait que le virgule 5, est-ce que ça me laisse assez d'acier pour faire un autre couteau? Non. Fait que je vais arrondir ça à 19 couteaux parce que j'en ai pas assez pour faire le 20e. Donc, la réponse à ma question, c'est « Il pourra fabriquer 19 couteaux ». Donc, tu finis avec une petite phrase réponse qui correspond à ce qu'on t'a demandé de trouver. Donc, ça fait le tour de tous les trucs que tu peux prendre pour transformer un texte en chaîne d'opération. Mais celui qui est gagnant, c'est vraiment de te réexpliquer, de faire un dessin, de décortiquer ton texte jusqu'à temps que ça fasse du sens dans ta tête. Fait que là-dessus, je te souhaite un très bon travail.